Veux-tu demeurer sous l'abri du Très-Haut? Veux-tu être sous la protection de l'Éternel? Alors dans cet épisode, nous allons découvrir comment nous pouvons faire. Bonjour, je suis Audrey Mac du ministère Gotel. Alors, bienvenue à la zone Rapha. Je suis tellement ravie que tu aies choisi de nous rejoindre. Ça en dit pas mal à ton sujet, car tu sais de quoi je parle, de la crainte de l'Éternel, et tu es revenu. Alléluia. Non, ça va être super bon, je le promets. Nous avons découvert vraiment ce qu'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas cette crainte malsaine, la peur du châtiment, que Dieu va nous tomber dessus. Non, Dieu, il est notre Père, Dieu, il est bon. Il nous a libérés de ce genre de crainte malsaine qui venait de la loi. Non, nous sommes maintenant dans cette dispensation de grâce. Alors je dis Alléluia, merci. Cependant, nous avons découvert que la crainte de l'Éternel est ce genre de révérence, de respect, parce que nous découvrons que Dieu est le Créateur, il est puissant, il est majestueux, il est saint. Amen, il est le Créateur et nous sommes la création. Cependant, nous lui devons un certain respect et nous devons apprendre à nous soumettre à son autorité. Vous savez, souvent, quand on parle de l'autorité, des fois on a l'impression que quand Dieu nous commande quelque chose, nous dit quelque chose, il nous parle. Quand Dieu nous parle, nous dit fais ceci ou ne fais pas cela, on a des fois comme l'impression que c'est une suggestion, que c'est prendre ou laisser. Quand en réalité, quand Dieu parle, ce n'est pas du prendre ou laisser, c'est du je suis ton père, je te dis de faire ceci ou je te dis de faire cela, point à la ligne. Te rappelles-tu, peut-être ce n'est pas ton cas, mais moi je me rappelle quand j'ai grandi, j'étais la dernière de 5 enfants et mon père était en fin de compte un garde de prison, un homme très honnête, très intègre, rempli de respect, un homme d'honneur. Mais mon père, il nous aimait énormément. Cependant, je me rappelle, on me demande souvent, est-ce que tu as peut-être pris des fessées? Et la vérité, c'est non, je ne me suis jamais pris de fessées. Pourquoi? Parce que mon père pouvait me regarder avec un regard, c'était suffisant pour moi. Je reconnaissais l'autorité de mon père. Je savais qu'il m'aimait, cependant, si mon père me regardait, avec un regard, je comprenais ce que je devais faire ou pas faire. Et tout d'un coup, je me soumettais à son autorité. Et vous voyez, ce n'était pas l'un ou l'autre, l'amour de mon père ou l'autorité de mon père. Les deux venaient, c'était main à main. L'un venait avec l'autre. Mais cependant, parce qu'il était mon père, j'étais sa petite fille. En tant qu'enfant, j'avais compris que je devais apprendre à me soumettre à son autorité. Et je savais que mon père m'aimait. Amen. Et c'est exactement de ça que je parle. En tant que chrétien, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous commande de faire quelque chose, ou il nous dit de ne pas faire quelque chose, est-ce que, dans son amour, nous comprenons que ce n'est pas du prendre ou laisser, mais que nous devons apprendre à nous soumettre à son autorité, car son autorité c'est du point à la ligne. Alléluia. Ce n'est pas une suggestion. Et malheureusement, j'ai souvent... je veux dire, quand j'ai grandi avec Dieu, il y avait des fois où j'avais l'impression que Dieu me suggérait de faire quelque chose et je n'ai pas été toujours parfaite. Je ne veux pas donner cette impression. Il y a des fois où Dieu m'a dit ne fais pas cela ou fais cela. Et souvent quand il me disait de faire quelque chose, il m'est arrivé des fois où j'ai dit attends, est-ce que je dois le faire ou pas le faire? Vous voyez, quand en réalité, quand Dieu parle, c'est du point à la ligne. Mais je voudrais te montrer dans cette émission aujourd'hui pourquoi toi et moi devons apprendre
à marcher dans la crainte de l'Éternel qui amène l'obéissance. Te rappelles-tu Jésus? La Bible nous dit qu'il était obéissant parce qu'il jouissait de la crainte de l'Éternel. Quand on marche dans la crainte de l'Éternel, ça amène une certaine obéissance, par respect et pas par crainte de la punition. Tu comprends? Quand tu vois que tu sais que quelqu'un t'aime, amen, tu veux honorer cette personne. Amen, tu veux obéir. En tant qu'enfant, tu sais, papa et maman m'aiment, alors si papa me dit de ranger ma chambre, je vais le faire parce que j'aime mes parents. Pas parce que... Amen, tu comprends ce que je veux dire. Alléluia. Oui, c'est vrai que des fois, en tant qu'enfant, parce qu'on ne comprend pas bien, parce qu'on n'a pas de maturité, on comprend parce qu'on sait que peut-être on va avoir une fessée. Oui, je le comprends, mais cela dénote un certain manque de maturité. Quand un enfant doit être motivé par la fessée ou par la sucette, ça montre qu'il y a un manque de maturité. Mais si on grandit dans le Seigneur, qu'on marche et qu'on comprend la grâce, qu'on comprend son amour, ce genre de maturité dans la grâce de Dieu nous fait savoir que non, je veux obéir à Dieu parce que je l'aime. Je veux écouter ses conseils et obéir à ses directives parce que je l'aime, parce qu'il m'aime. Amen et amen. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin et te montrer même certains bienfaits qui viennent avec la crainte de l'Éternel. Ce genre de révérence, ce genre d'honneur et d'amour envers Dieu. Quels sont les bienfaits qui viennent avec cela? Oh, c'est tellement important. Alors, es-tu prêt? Mets ta petite ceinture de sécurité. On va découvrir les bienfaits qui viennent avec la crainte de l'Éternel. Le premier bienfait, c'est de pouvoir marcher en intimité et amitié avec Dieu. Sais-tu que Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle, mais il ne partage pas ses secrets avec tout le monde, mais avec ceux en qui il peut avoir confiance. Écoute ce verset, c'est dans Psaume 25, verset 14. Il dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». C'est dans la Darby. « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». Ou on pourrait dire qui le respectent, qui le révèrent, ou qui se soumet à son autorité. Dans la Louis II, le même verset, il dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». Sais-tu que tu peux aimer quelqu'un, mais ça ne veut pas dire, on est appelé à aimer autrui, on est appelé à aimer tout le monde, on est appelé à marcher dans ce genre d'amour agapé, cet amour inconditionnel, mais ça ne veut pas dire qu'on a une amitié avec tout le monde. Il n'y a que certaines personnes avec qui nous pouvons nous confier, partager des secrets et avoir une intimité, une amitié et partager nos pensées les plus secrètes. Cela, voyez, vos secrets, vous ne les partagez pas avec tout le monde, même si vous êtes appelé à aimer tout le monde. Ce n'est qu'avec certains. Et c'est qui? C'est les personnes avec qui vous avez confiance. Les personnes laquelle vous pouvez avoir confiance, c'est ces personnes avec qui vous allez partager vos secrets. Sais-tu que Dieu, c'est la même chose? Il aime tout le monde, il aime ses enfants inconditionnellement. Cependant, il ne peut pas partager ses secrets avec tout le monde. Peut-il te faire confiance? Peut-il partager ses secrets avec toi? Point d'interrogation, n'est-ce pas? Et avec qui va-t-il pouvoir partager ses secrets? Avec qui il pouvait avoir cette amitié, cette intimité que Dieu désire avec tout le monde, mais seulement ceux qui le révèrent, qui le respectent, ceux en qui il peut avoir confiance. Pourquoi peut-il te faire confiance? Parce que tu es une personne qui se soumet à son autorité. Une personne
qui obéit, qui dit oui à ses petites directives, à ses instructions, à ses corrections. Quand tu es une personne qui marche dans ce genre de crainte de l'Éternel, alors Dieu peut te faire confiance. Et le plus tu marches dans ce genre de révérence, de soumission, d'obéissance, le plus le Seigneur va pouvoir vraiment te confier ses secrets, construire cette intimité, cette amitié avec toi. Tout comme toi, tu ne vas pas partager tes secrets avec tout le monde, parce que tu ne peux pas faire confiance à tout le monde, n'est-ce pas? Comprends-tu? De la même manière, Dieu ne peut pas confier ses secrets à tout le monde. Alors tu dois te poser la question, est-ce que Dieu peut me faire confiance? Je me pose la question, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas parfaite. Il y a des fois où je ne comprends pas, il y a des fois où je n'ai pas fait la bonne chose, où des fois je n'ai pas montré à Dieu le respect ou l'obéissance que je lui devais. Oh, ça veut dire qu'on doit se repentir, ça veut dire qu'on doit changer, ça veut dire qu'on doit comprendre pourquoi on doit toujours se soumettre à Dieu, toujours lui obéir. Parce que d'abord, on sait que c'est pour notre bien, point à la ligne. Mais quand on comprend que cette amitié, cette intimité est en jeu, quand on comprend que les secrets de Dieu appartiennent à ceux qui marchent dans cette crainte de l'Éternel, alors ça va nous donner envie de marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est le premier pas vers la crainte de l'Éternel. Avoir le désir, avoir envie de, avoir ce besoin de. Alléluia. Si ce n'est pas ton cas, que Dieu ne peut pas te faire confiance parce que tu n'as pas compris que quand Dieu te parle, te dirige, te corrige, c'est pour ton bien. Que Dieu, il n'est pas le père fouettard qui veut te détruire ta petite fête d'anniversaire, entre guillemets. Que Dieu, tout ce qu'il te demande de faire, tout ce qu'il t'interdit de faire, tout ce qu'il te dit de faire ou de ne pas faire, c'est pour ton bien, pour te faire avancer, pour t'amener plus haut, que tu puisses te rapprocher de lui de plus en plus. Parce que Dieu, il est saint, 3 fois saint, parce que Dieu, il est bon, parce que Dieu, il est puissant. Dieu te veut le plus près de son cœur, il veut que tu puisses t'asseoir sur ses genoux. Et c'est pour ça qu'il te dirige, qu'il te corrige, qu'il t'instruit, qu'il te parle. Alors, si c'est ton cas, que tu n'as pas compris cela, et que tu en as fait qu'à ta tête, parce que, moi, je marche dans la grâce de Dieu. Voilà, les instructions de Dieu, c'est du prendre ou du laisser. Les corrections de Dieu, c'est parce que, ouais, bon, d'accord, c'est bien. Et que souvent, écoute-moi bien, des fois, tu te repens, mais c'est pour un peu alléger ton cœur. Parce que tu sais, quand tu fais quelque chose de pas bien, et tout d'un coup, tu ressens un petit malaise à l'intérieur. Non, ce n'est pas Dieu qui est en train de taper dessus, c'est ton esprit qui est saint, qui est juste, ton esprit qui veut marcher droit, ton esprit qui veut faire la bonne chose, c'est ton esprit, cette justice qui est en toi, qui d'un coup qui te dit non, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu vois, quand tout d'un coup, je fais quelque chose que j'aurais pas dû faire, et tout d'un coup, je ressens un petit malaise, c'est parce que c'est mon esprit qui me dit non, c'est pas Dieu qui me tape dessus. Dieu nous traite comme des adultes, il nous fait confiance. Mais quand je fais un pas de travers, que j'en fais qu'à ma tête, que je n'obéis pas les instructions de Dieu, ou les avertissements, ou les corrections, c'est mon esprit qui me dit non, c'était pas bien. T'as manqué la plaque. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me repentir, dire « Oh Seigneur, je suis désolée. J'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Pardonne-moi. » Et Dieu, immédiatement, ce péché est pardonné. Amen. Tous nos péchés, passés, présents, futurs, ont été pardonnés. Et qu'est-ce que l'on fait quand on se repent? On s'approprie le pardon de Dieu. On s'approprie, alléluia, ce pardon.
Alléluia, Dieu est bon. Mais il se passe des fois quelque chose. Tout d'un coup, on se sent mieux parce qu'on se sent pardonné. Mais est-ce que ça veut dire qu'à nouveau, je vais n'en faire qu'à ma tête? Parce que maintenant, on se sent bien, tout d'un coup, on retourne et refait les mêmes fautes. Est-ce que tu t'es repenti vraiment parce que tu veux arrêter de faire la même bêtise et tu veux changer ton chemin? Ou alors tu t'es repenti parce que tu veux te sentir mieux à l'intérieur et une fois que tu te sens mieux, hop, tu recommences à faire les mêmes choses insensées, les mêmes problèmes. Tu es la seule personne à pouvoir répondre à cette question. Parce que souvent, je dois dire la vérité, j'ai fait cette bêtise. Vous voyez, j'ai fait une erreur, oh, je me sens mal à l'intérieur, après je dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis dès que je me sens mieux, hop, on commence à faire la même chose. Non, ça ne devrait pas être le cas. Quand on marche dans la crainte de l'Éternel, alors, dès qu'on se repent, et oui, on va se sentir mieux, on a pris cette décision de faire demi-tour. Et on a pris cette décision de se soumettre, une fois pour toutes, à l'autorité de notre Père, parce qu'on aime notre Père. Et savez-vous que c'est vrai, quand on fait des erreurs dans cette vie, il va y avoir certaines conséquences. Elles ne vont pas venir de Dieu, mais elles vont venir du monde ou de l'ennemi. Alléluia. Mais que ce soit établi. Nous sommes, c'est vrai, dans cette dispensation de grâce où Dieu est bon, Dieu nous aime, il nous traite comme des adultes, il nous aime, mais il nous fait confiance et nous devons choisir de marcher dans la crainte de l'Éternel, dans cette soumission à son autorité, parce qu'il est le Créateur, point à la ligne. Alors je veux vraiment t'inviter à accepter, à dire oui, c'est vrai Audrey, tu as raison. Des fois, oui, je me suis repentie, mais je n'ai pas changé ma conduite. J'ai pensé que me sentir mieux, c'était, voilà, la phase finale, mais je n'ai jamais pris la décision de changer ma façon de faire ou de faire demi-tour et de ne plus faire cette même erreur en me soumettant à l'autorité de Dieu parce que je l'aime, parce qu'il est mon Créateur, il est mon Père. Amen. Alléluia. Alors je veux vraiment prier pour toi. Au nom de Jésus, que tu puisses voir l'amour du Père, l'amour qui t'invite à marcher dans cette soumission, dans cette révérence, dans ce respect, dans cet honneur envers ton Père qui t'aime. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite dans les secondes qui suivent à te repentir, mais une repentance véritable, pas simplement un « oh, excuse-moi Père, oh, pardon », et de recommencer à faire les mêmes choses. Non, mais vraiment te dire « Père, je prends cette décision aujourd'hui par ta grâce et Saint-Esprit, merci que c'est toi qui m'as aidé à voir la vérité et Saint-Esprit, je t'invite à m'aider à marcher droit. Je t'invite à me rappeler cette décision que j'ai faite aujourd'hui. Je te remercie pour ton pardon, je te remercie pour ta grâce. Mais Saint-Esprit, aide-moi, montre-moi, enseigne-moi vraiment la crainte de l'Éternel. Je vais marcher avec toi, je vais faire demi-tour et avec ton aide et par ta grâce, je vais commencer à changer ma manière de vivre. Tu m'as révélé des choses qui n'étaient pas bonnes dans ma vie. Alors aide-moi par ta grâce à marcher droit, à marcher d'une manière qui t'honore, une manière qui te plaît, Seigneur, une manière qui non seulement va t'honorer, mais aussi qui va développer cette confiance envers toi, cette confiance envers moi, Père, car je veux marcher en intimité avec toi. Je veux, alléluia, pouvoir entendre tes secrets. Je veux, Père, alléluia, que tu puisses me faire confiance. Amen et amen.
si tu as prié cette prière et vraiment tu l'as priée de tout ton cœur et que tu te dis oui, je veux marcher en intimité avec Dieu. Je veux entendre ses secrets car je veux que Dieu puisse me faire confiance. Amen. Alors à partir de maintenant, tu as prié cette prière et maintenant, amen, attends-toi que quand Dieu te parle, rappelle-toi cette prière. Dis, oh, non, je ne vais pas en faire qu'à ma tête. Quand Dieu me parle, ce n'est pas du prendre ou laisser. Je vais me soumettre à cette instruction, me soumettre à ses conseils, me soumettre à ses directions et ses corrections. Amen, amen et amen. Sais-tu aussi que quand Dieu te parle, et d'apprendre et de marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est là, et que tu dis oui, et que tu marches dans cette crainte de l'Éternel, c'est là où tu peux vivre sous la protection de Dieu. Certains d'entre vous dites, mais non, cette protection, elle m'est acquise. Mon Dieu et mon Père, oui, je vais toujours être sous la protection du Seigneur. Sais-tu que certains d'entre vous, vous aimez Dieu, ça je ne le dénie pas, mais il vous arrive des choses que votre vie, elle c'est du n'importe quoi, que souvent il vous arrive des choses et tu te dis, mais pourquoi j'ai eu cet accident de voiture, ou pourquoi ceci m'est arrivé, ou pourquoi cela m'est arrivé, j'ai cru que Dieu allait me protéger, pourquoi ça s'est fait ainsi? Serait-il possible que tu ne vis pas dans cette crainte de l'Éternel, que tu n'honores pas Dieu, que tu ne te soumis pas à son autorité, et que peut-être tu n'es pas sous sa protection, peut-être? Écoute ce verset, Proverbe 14, versets 26 à 27, nous dit « Dans la crainte de l'Éternel, il y a la sécurité de la force. Il y a un refuge pour ses fils. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. » Waouh! Ce verset nous révèle que oui, il y a la protection, Dieu est un refuge, Dieu est notre protection, Dieu nous avertit les pièges de la mort quand nous marchons dans la crainte de l'Éternel. En d'autres mots, si nous ne marchons pas dans la crainte de l'Éternel, que nous nous soumettons pas à son autorité divine, alors par notre propre choix, nos propres décisions, nous nous éloignons de son autorité. Tu te rappelles le psaume 91, qui est un psaume qu'on appelle le psaume de la protection. Et souvent, d'un côté, on va déclarer le psaume 91, mais de l'autre côté, on va n'en faire qu'à notre tête. Et après, on se demande pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas comme on veut, que apparemment, on n'est pas sous la protection. Rappelle-toi ce que le psaume 91 dit, je vais essayer d'y aller. Alléluia. Et regarde un peu ce que ce psaume nous dit. Alléluia. Psaume 91. Audrey, alléluia, vas-y. Psaume 91, nous y voici. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc quand vous lisez tout ce psaume, ça parle de la protection divine de Dieu. Mais comme je l'ai dit précédemment, les secrets, l'intimité, la proximité avec Dieu ne vient qu'à ceux qui se soumettent à son autorité, ceux qui se confient en Dieu, ceux qui disent oui à son autorité, à ses directives, à ses corrections. Ça veut dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est celui qui reconnaît son autorité. C'est celui qui s'est soumis à son autorité divine. Amen. C'est pour ça que j'ai expliqué ce qu'était la crainte de l'Éternel. C'est pas la crainte du châtiment, de la punition, parce que Dieu nous aime.
Comme je l'ai dit auparavant, Dieu nous traite comme des adultes, il nous fait confiance. Ceci dit, alléluia, c'est en notre propre intérêt de dire oui au Seigneur en toutes choses, de ne pas voir ses instructions, ses corrections comme je l'ai dit, du prendre ou du laisser, et de n'en faire qu'à notre tête, ce qui est un signe d'orgueil. Rappelle-toi ce que la Bible dit, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Se soumettre à l'autorité de Dieu, c'est fait preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'on reconnaît que Dieu sait tout, et moi j'en sais pas autant. Alléluia. On sait que Dieu est tout puissant, et moi j'ai besoin de lui. Point à la ligne. Et quand on reconnaît cela en toute humilité, on est tout d'un coup, on demeure sous l'abri du Très-Haut. On repose à l'ombre du Tout-Puissant. On peut dire à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Et c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, parce que tu t'es soumis à son autorité. Rappelle-toi ce que Jacques 4 dit, résiste le diable et il s'enfuira loin de tout. Soumets-toi à l'Éternel. Les deux viennent main en main. Quand on se soumet à l'Éternel, on peut résister le diable. On peut être sous la protection du Seigneur. Alléluia. Et donc je veux vraiment t'encourager. Pose-toi la question. Est-ce que je ne me suis pas mis sous la protection du Seigneur parce que je n'en fais qu'à ma tête, j'ai refusé de me soumettre à l'autorité de l'Éternel qui était vraiment pour mon bien? Quand on sait que tout ce que Dieu nous dit et nous demande, c'est pour notre bien. Point à la ligne. Alléluia. Alors, c'est la fin de cette émission, mais on va revenir et en découvrir un petit peu plus tous les bienfaits qui viennent de cette crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est pour notre bien, toujours. Amen. Alors à bientôt.